Le CETA, mis en échec, étant donné les derniers développements, le projet de traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada semble avoir du plomb dans l'aile et c'est pour nous le fait du jour. C'est un sommet européen qui devait être dominé par le Brexit et la Syrie, mais un autre thème s'est invité, le CETA, ce traité de libre-échange auquel s'oppose la Wallonie. Les détails avec Nicolas Georges. La situation en Syrie, c'était bien entendu l'un des sujets phares de ces discussions à Bruxelles. Les dirigeants européens ont condamné le rôle du régime syrien et de ses alliés, dont la Russie, dans les massacres d'Alep. L'Union européenne appelle à la fin des atrocités et à une cessation immédiate des hostilités. Et elle envisage toutes les options disponibles si ces atrocités continuent. Mais pour autant, plus question de sanctions envers Moscou dans le texte adopté par les chefs d'État et de gouvernement. Pour les 28, il y a en tout cas urgence. Il faut prolonger la trêve et stopper les bombardements pour acheminer au plus vite l'aide humanitaire. Un sommet où il a également été question du Brexit avec la présence de Theresa May. Lors de son premier rendez-vous à Bruxelles, la chef du gouvernement britannique a promis d'engager la procédure de divorce d'ici le mois de mars. Autre promesse de la part de Theresa May, son pays restera un partenaire fiable après son départ de l'Union. Et puis un autre sujet s'est invité lors de ce sommet, celui du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Un texte qui n'a toujours pas été ratifié. La Wallonie a voté contre, ce qui bloque la signature. Moi, je ne désespère pas que d'ici quelques jours, nous trouvions une solution agréée avec nos amis wallons. Jean-Claude Juncker espère signer ce texte à l'occasion du sommet Union européenne-Canada, prévu jeudi prochain, en présence du Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Et la CETA est donc aujourd'hui mise en échec. On va en parler dans un instant avec Hugues Angot, en direct avec nous depuis Namur. On va vous expliquer pourquoi. La résistance wallonne est toujours bien là, elle est très forte. Retour sur les événements depuis hier soir dans ce reportage de Rachel Crivet-Larreau. Pression maximale hier soir sur la Wallonie. Paul Magnette a convoqué en urgence son gouvernement. À 14 h, la Commission européenne lui a fait parvenir de nouvelles propositions sur le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. Mais rien à faire. La pilule est peut-être plus digeste, mais encore difficile à avaler. À ce stade, pour nous, le document n'est toujours pas suffisant. Nous avons une vraie difficulté avec le mécanisme d'arbitrage et le fait qu'il pourrait être utilisé par des multinationales basées au Canada qui ne sont pas véritablement des sociétés canadiennes. Et sur ce point, nous considérons que les avancées ne sont pas suffisantes. Et c'est un gouvernement wallon sur la même longueur d'onde pour estimer ces nouvelles propositions européennes comme insuffisantes. Pour autant, la Wallonie ne ferme pas définitivement la porte au CETA, mais préfère prendre au vol la main tendue du Canada. Manifestement, sur certains dossiers, les Canadiens sont plus ouverts que beaucoup d'États européens. Je le regrette, mais c'est un fait. Et donc, on doit pouvoir voir avec les partenaires canadiens s'il y a une marge et demander ensuite aux Européens d'être beaucoup plus ouverts qu'ils ne le sont aujourd'hui. La probabilité de voir la Belgique signer le CETA fond comme neige au soleil, mais les irréductibles wallons le répètent à l'envi, pas question d'être prisonnier d'un quelconque calendrier. Et on part à Namur où se tenaient des négociations directes entre la Wallonie et le Canada. Eh bien, on l'a appris il y a peu. C'est l'échec de ces discussions. La représentante pour le Canada est bien partie. On en parle avec vous, Hugues Angot. Vous êtes à Namur pour la RTBF. Hugues, sait-on pourquoi la représentante canadienne a quitté ces discussions ? Écoutez, et vous l'avez sans doute entendu en partie dans le sujet de Rachel Crivet-Larreau, la pierre d'achoppement entre le Canada et la région wallonne, c'est cette notion d'arbitrage. Pour être clair, je vais vous donner un exemple. S'il y a éventuellement un conflit entre une multinationale et un État, mais qui pourra arbitrer ce conflit et comment pourra-t-on le faire? Eh bien, c'est à ce propos-là, effectivement, qu'il n'y a pas d'accord. On aurait pu imaginer de négocier en 48 heures, effectivement, pour trouver un accord, mais les Wallons, les députés et le gouvernement wallon réclamaient du temps, et on le sait, le Canada voulait aboutir. Justin Trudeau était attendu jeudi, ça ne laissait apparemment pas le temps de conclure un accord. Les Canadiens ont donc claqué la porte. Hugues, en tout cas, ce départ, c'est une surprise.
Ah oui, c'est très clairement une surprise et je peux vous dire qu'on était là à la sortie de la ministre du Commerce et on l'a senti extrêmement émue, déçue. Elle parlait effectivement d'une profonde déception malgré énormément de travail et de discussions avec tous les États, mais a fortiori évidemment avec la région wallonne. Elle se disait déçue de ne pas pouvoir trouver un accord avec des amis, avec l'Europe. On a évidemment pris des contacts pour savoir est-ce qu'on pourra encore espérer un CETA dans l'avenir. Eh bien, ça semble extrêmement difficile. En tout cas, le rendez-vous, la fameuse signature de jeudi prochain n'aura pas lieu. Justin Trudeau ne viendra pas en Europe. Est-ce que le CETA est définitivement mort? Eh bien, sans doute. Et c'est un dossier, malgré tout, à suivre. Hugo Angot de la RTBF en direct avec nous depuis Namur. Merci d'avoir été avec nous.